Alors bonjour à tous et bienvenue sur Hola Amigo. Aujourd'hui je voudrais partager avec vous une erreur qui est fréquente pour les gens qui veulent commencer à apprendre l'espagnol. C'est tout simplement de se dire voilà, je veux apprendre l'espagnol, je suis motivé et je vais me prendre par exemple 1 heure de cours par semaine où je vais travailler 2 heures le week-end, 2 grosses heures chaque week-end. Pour moi, c'est une erreur et c'est quelque chose absolument à éviter si vous voulez progresser sur le long terme et apprendre vite. Parce que tout simplement, la meilleure force pour apprendre une langue, c'est de l'apprendre au quotidien. C'est d'en faire un petit peu chaque jour, c'est de faire 5 10 minutes d'espagnol tous les jours, plutôt que par exemple de se faire une grosse heure. Si vous prenez un cours d'espagnol par semaine, une seule heure, vous ne progresserez pas, ou alors très peu vite, et vous retiendrez très peu le vocabulaire, les règles, la prononciation, etc. Donc voilà, moi mon conseil, c'est d'apprendre 5 ou 10 minutes par jour en vous levant le matin ou en vous couchant le soir. Pour moi, c'est très important, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour progresser très rapidement. C'est très important de faire ça parce qu'en fait, premièrement, de faire 5 ou 10 minutes par jour, ça vous permet de répéter. Et ce qu'on sait que pour la mémorisation, quelle est la meilleure chose pour retenir? C'est la répétition, répétition des mots de vocabulaire qu'on apprend, répétition du langage, répétition à l'écoute, à force d'écouter la langue, d'écouter son accent, on va retenir et on va arriver à prononcer plus facilement. La deuxième chose, c'est que quand on ancre une routine dans son quotidien, quand on fait quelque chose tous les jours, ça va devenir une habitude, un réflexe et on va finir par le faire machinalement. On va finir par le faire de manière habituelle et ça va même devenir un plaisir. Voilà, 5-10 minutes. 5-10 minutes tous les jours, ça peut être du vocabulaire, écouter un podcast, écouter de la musique ou lire un livre en espagnol. C'est à vous de choisir. Mais ça va être super parce qu'on va pouvoir, pour finir, multiplier les supports d'apprentissage. On va donc pouvoir passer de quelque chose de très visuel à écouter de la musique ou même à apprendre tout simplement une règle de grammaire. Voilà, c'est le conseil que je voulais partager avec vous. Donc j'espère qu'aujourd'hui, vous avez fait vos 5 minutes d'espagnol et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, je vous souhaite une pura vida.